21h30, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le président de la République de retour ce soir à Nouakchott en provenance de Paris. Les préparatifs de la nouvelle entrée scolaire vont bon train et l'infrastructure scolaire se renforce par la construction de nouveaux édifices pédagogiques. Des sources sécuritaires turques affirment que l'organisation d'État islamique s'est emparée de la ville de Ain el-Arab au nord de la Syrie. Merci, madame, monsieur, de joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a regagné Nouakchott ce soir en provenance de la France. Il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Yahya Al-Haddamine, des membres du gouvernement, de son directeur de cabinet ainsi que de son chef d'état-major particulier, de même que du wali et de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Sauf changement de dernière minute, l'ouverture scolaire aura lieu le lundi prochain, c'est-à-dire le 13 octobre. En attendant, les préparatifs vont bon train au niveau du département de l'éducation nationale et des structures qui y sont rattachées, notamment l'IPN. C'est là que le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale s'est rendu ce matin pour s'informer sur les mesures prises par cet établissement afin de faire parvenir le livre scolaire à toutes les écoles du pays en temps opportun. Rabi Adida. À quelques jours de la rentrée scolaire de l'année 2014-2015, les préparatifs sont en cours dans le département de l'éducation nationale. Les eaux de pluie ont été pompées des écoles, les staffs éducatifs ont été affectés et les moyens logistiques ont été disponibilisés afin de garantir le succès de la nouvelle année scolaire. Dans ce cadre, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Issa Ould Bellal, a effectué une visite à l'Institut pédagogique national où il a pu assister à l'impression des manuels scolaires. Le secrétaire général a suivi des explications fournies par le directeur adjoint de cette institution sur les missions assignées à l'Institut pédagogique national, à savoir l'impression du livre scolaire, des certificats et des formulaires des diplômes nationaux. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Issa Ould Bellal, a déclaré que cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs en cours pour l'ouverture scolaire 2014-2015. Il a ajouté que le ministère a envoyé les fournitures scolaires à temps dans tous les établissements, ainsi que des missions pour s'informer sur les lacunes dans le but de les combler à temps. Il s'est dit satisfait du niveau d'avancement de l'exécution du marché tripartite conclu entre le ministère, l'Institut pédagogique national et le projet éducation-formation portant sur l'impression de centaines de milliers de livres scolaires afin de combler le déficit constaté. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, accompagné du secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Mohamed Ould Tijani, s'est également enquis de l'état d'avancement des travaux en cours d'un lycée à Tafalarzen et de l'extension d'une école dans la même Muqata'a. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation, à cette occasion, a exhorté les responsables de l'exécution des travaux à respecter les critères de qualité reconnus internationalement et les délais fixés pour la réalisation. Notons que 212 écoles fondamentales et 53 lycées ouvriront leurs portes le lundi prochain à Nouakchott. L'IPN, l'Institut pédagogique national, nous en parlions justement, a pour mission d'élaborer, d'imprimer et de distribuer le livre scolaire au niveau de l'ensemble des établissements pédagogiques. Ce support didactique permet à l'élève de consolider les connaissances acquises en classe. Abdelrahman Hamad. Le livre scolaire est l'un des supports pédagogiques qui constitue la base du système éducatif. Il est également une source d'information et d'orientation et une référence de connaissances pour les nouvelles générations. Pour assurer une rentrée scolaire meilleure, l'Institut pédagogique national, qui est l'institution chargée de préparer le livre scolaire, a disponibilisé dans ses magasins des quantités suffisantes de ce support important. Selon M. Abdou Ould Babiye, directeur général de l'Institut pédagogique national,
l'IPN a disponibilisé à 100% les livres scolaires au niveau de l'enseignement fondamental, alors que le taux au niveau du premier cycle du secondaire est de 80%. À l'intérieur des ateliers de l'IPN, les travaux d'impression et de publication des livres scolaires se poursuivent avec un rythme accéléré pour combler les déficits à l'échelle nationale. Cette évolution en matière de quantité de livres disponibilisés dans les établissements scolaires est accompagnée aussi par une amélioration qualitative des contenus de ce livre. En effet, l'amélioration périodique et continue des livres scolaires est la seule garantie de l'amélioration des niveaux de nos futures générations et cela exige la synergie d'efforts de tous en vue de promouvoir notre système éducatif. De l'école pourvoyeuse de matières grises aux grands espaces verdoyants, en ce moment de la Badia disputée par les éleveurs, la quête d'un pâturage abondant amène ces derniers et leurs bêtes à parcourir de longs kilomètres loin des centres de vaccination du cheptel durant les campagnes organisées par le département de l'élevage. Le point avec Aminata Kal. Un ciel nuageux en hiver présage une bonne saison pluviale. La période idéale pour la transhumance des éleveurs à la recherche de l'eau et des pâturages. Cet éleveur déclare que pendant la période hivernale, la quête des pâturages est leur activité principale. La transhumance dans les zones sylvo-pastorales complique la vie des éleveurs et limite leur accès aux services de base, notamment des campagnes de vaccination de bétail initiées par les pouvoirs publics. Beaucoup d'animaux malades ne sont pas soignés faute de médecins, indique cet éleveur. La sauvegarde de nos ressources animales et l'exploitation rationnelle des pâturages requièrent sans nul doute le renforcement de la relation traditionnelle entre l'éleveur et l'agriculteur, mais également l'intégration de ces deux acteurs dans les politiques de l'État. Retour au volet de la culture pour parler cette fois-ci du rôle assuré par les centres de recherche et d'études stratégiques. La prolifération de ces derniers a contribué largement à l'encouragement de la recherche scientifique et l'enrichissement de la scène culturelle. Boubacar Ndiaye. Des rencontres de cette nature, on en voit de plus en plus. Il s'agit de rassemblements culturels où des intellectuels échangent, expriment leurs pensées sur des faits historiques, l'actualité nationale et internationale. Derrière ces initiatives, il y a des centres de recherche. Notre pays a connu ces dernières années un essor spectaculaire de centres de recherche qui ont pour vocation de contribuer au développement économique et social. Comme le constate ce chercheur, les centres de recherche, qui sont un phénomène nouveau en Mauritanie, se sont très vite répandus comme une traînée de poudre, portant ainsi leur nombre total à 18. Ces centres de recherche s'occupent essentiellement de la propagation du savoir, de la culture, de la science. Ils ont pour vocation de promouvoir les expertises nationales dans le domaine économique, politique, littéraire ou encore diplomatique, explique cet autre chercheur. Les activités de ces centres sont diverses et variées. Elles vont de l'organisation de séminaires de réflexion à la publication de sondages d'opinion sur des faits et événements à grand intérêt national, en passant par la publication de rapports périodiques. Néanmoins, ces centres souffrent de certaines difficultés qui entravent leur vocation. Parmi ces obstacles, résume ce chercheur, il y a le manque de compétences nationales, de ressources financières, l'inexistence de maisons de publication. Autant de difficultés qui exigent la contribution des parties concernées afin de mieux promouvoir le développement de ces centres, car la recherche scientifique constitue un pilier essentiel pour arriver au développement du pays. Sur le plan international, l'actualité reste dominée par la poussée des djihadistes du groupe d'État islamique. Aujourd'hui, les djihadistes de Daesh ont poursuivi leur avancée en direction du centre de Kobani, ville kurde située à la frontière syro-turque. Malgré une résistance acharnée des forces kurdes, l'État islamique a avancé durant la nuit et s'est rendu maître de plus d'un tiers de Kobani. À l'issue du combat de rue acharné, les hommes de l'État islamique se sont notamment emparés de l'immeuble des Assaïch
qui abritait les forces de sécurité kurdes dans le nord-est de la ville, tuant un de ses chefs et plusieurs combattants. Toujours dans l'est de Kobani, l'État islamique s'est rapproché de ce qui est appelé le carré de sécurité, où se trouvent des bâtiments officiels et le commandement de la milice kurde. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République de retour à Nouakchott en provenance de Paris. Les préparatifs de la nouvelle entrée scolaire vont bon train et l'infrastructure scolaire se renforce par la construction de nouveaux édifices pédagogiques. Des sources sécuritaires turques affirment que l'organisation d'État islamique s'est emparée de la ville de Ain el-Arab, au nord de la Syrie. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihaoulillah.